Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympefit.fr et aujourd'hui nous allons parler de la musculation pour la course à pied. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur la chaîne Olympefit, mon objectif est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique. Donc vous allez trouver beaucoup de vidéos autour de la musculation avec une approche scientifique de l'entraînement et biomécanique du mouvement humain, des vidéos aussi concernant l'alimentation et la supplémentation du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Un grand merci comme d'habitude à Espace Forme Château d'Olonne d'avoir mis à disposition ces locaux pour le tournage de cette vidéo. Donc si vous êtes dans les environs, bien sûr, je vous invite à venir visiter. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la musculation pour la course à pied. Le but, ça va être de vous donner un exemple de séance type que vous allez pouvoir faire chez vous ou à la salle de sport avec très peu de matériel. Donc ici, le but, ça va être de renforcer les muscles que vous utilisez pendant votre activité, d'accord, pour avoir un meilleur rendement biomécanique, donc repousser la fatigue, et puis bien sûr améliorer les alignements articulaires et diminuer le plus possible le risque de blessure. J'ai sélectionné pour vous 5 ou 6 exercices dans le but de renforcer les muscles qu'on utilise dans la course à pied et aussi de rééquilibrer un peu entre le haut et le bas du corps pour avoir un corps un peu plus fonctionnel et athlétique. Donc le but pour nous, ça va être de principalement travailler en unilatéral avec des exercices sur un seul pied. Donc on va travailler le pied droit et le pied gauche de façon séparée parce que la course à pied, c'est un sport unipodal. Donc à chaque fois qu'on prend un pas, on est en train de pousser avec une seule jambe. D'accord? Donc on va essayer de reproduire ceci en salle de sport. On va aussi beaucoup travailler sur l'équilibre entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, donc avec un renforcement musculaire des ischio-jambiers, des fessiers et aussi bien sûr de la sangle abdominale et du dos pour avoir un gainage optimal. Je vous rappelle qu'en course à pied, quand on est en train de courir, le bassin, il ne fait pas que des mouvements dans le plan sagittal, mais aussi des mouvements dans le plan frontal et dans le plan transverse. Donc il faut que la sangle abdominale puisse suivre et être efficace dans les 3 plans de l'espace. Sans plus tarder, nous allons directement voir quels sont ces exercices que je vous propose de faire. Le premier exercice qu'on va faire ensemble, ça va être le squat à une jambe. Alors ici, le but, ça va être de prendre appui avec une seule jambe, les mains vers l'avant, je vais pousser les fesses vers l'arrière, je fléchis le genou, le dos bien droit, je pousse les fesses le plus possible vers l'arrière, et les mains le plus possible vers l'avant tout en fléchissant le genou. Quand le pied arrière touche le sol, je pousse et je reviens à la position debout. Donc flexion du genou, je pousse les bras vers l'avant, les fesses vers l'arrière, le dos bien droit, donc je ne veux pas arrondir le dos toujours bien droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Je continue à descendre avec une flexion du genou jusqu'à ce que le pied arrière touche le sol. Et ensuite, je pousse et je reviens à la position de départ. Donc pendant tout le mouvement, j'ai tout le poids de corps sur le pied qui est à l'avant. Donc c'est un exercice qui demande beaucoup de gainage, beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité. Donc au début, si vous n'arrivez pas à le faire et que vous sentez que vous êtes en train de perdre l'équilibre, vous pouvez vous aider un peu en prenant appui sur un support dans les premières phases d'apprentissage de l'exercice. Mais bien sûr, le but après, ça va être d'essayer de le maîtriser sans prendre appui. Donc bien sûr, vous allez commencer cet exercice à poids de corps sans ajouter de la charge, comme tous les exercices qu'on va voir ensemble d'ailleurs. Et puis au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez peut-être avoir besoin de rajouter un peu plus d'intensité et de rajouter un peu plus de poids. Donc ici, ce que je vous conseille pour cet exercice, c'est de prendre un kettlebell ou un haltère, de le prendre comme ceci, avec une position devant le corps. Et vous allez faire pareil, le même exercice, en tenant l'haltère ou le kettlebell en position avant. Le deuxième exercice que nous allons voir ensemble, ça va être les fentes latérales. Donc ici, je suis debout, je vais prendre un pas exagéré vers le côté, comme ceci. Je vais descendre en position de fente latérale. Alors ici, il y a plusieurs points sur lesquels il faut faire attention. Premièrement, remarquez que j'ai la pointe des pieds qui est ouverte et j'ai le fémur, donc l'os de la cuisse avec le genou, qui pointe dans la même direction que les orteils. Et ça, c'est important. D'accord? Je ne veux pas que le genou rentre vers l'intérieur. Toujours le genou au-dessus du pied et le genou pointe dans la même direction des orteils, les orteils légèrement ouvertes sur le côté. Ensuite, je vais prendre appui sur cette jambe-là, donc j'ai 80% du poids de corps qui est ici. Je pousse et je reviens à la position de départ. Donc un pas exagéré sur le côté, je descends, j'ouvre les orteils, le genou aussi, et je descends le plus possible. Si vous pouvez faire que ceci, ce n'est pas grave. D'accord, vous allez descendre en fonction de la mobilité et la souplesse de votre bassin. Et ensuite, on pousse fort. Donc, j'ai 80% du poids de corps qui est ici, 20 qui est là-bas. Je pousse fort et je reviens à la position de départ.
et je vais enchaîner comme ceci les répétitions. Alors bien sûr, quand je finis de faire un côté, je n'oublie pas de faire l'autre. Et ici, le but pour ces exercices, ça va être de faire à peu près entre 2 et 3 séries. Et pour chaque série, de faire entre 10 et 15 répétitions. Le troisième exercice que nous allons voir ensemble, toujours pour les membres inférieurs, et toujours en appui unilatéral, pour rester dans le même thème de la course à pied. Ici, le but, ça va être de faire des soulevés de terre à une jambe, des soulevés de terre jambes tendues à une jambe. Donc je prends appui sur une seule jambe, je vais pousser la jambe qui ne travaille pas vers l'arrière, les bras vers l'avant, le dos bien droit, je vais pencher au niveau de la hanche. Je maintiens une légère flexion au niveau du genou, donc je ne veux pas bloquer le genou en extension. Je ne veux pas non plus fléchir le genou. Je maintiens une toute petite flexion, une légère flexion qui va rester constante pendant tout le mouvement. Donc légère flexion du genou, je pousse les bras vers l'avant, la jambe qui ne travaille pas vers l'arrière, le dos bien droit et je vais pencher comme ceci. Et puis je reviens. Et je repars. Pareil. Et je reviens. Donc ici, c'est un mouvement de flexion-extension de la hanche. Et sur cet exercice, je suis bien sûr en train de travailler principalement la chaîne postérieure, donc ischio-jambier et fessier. Au bout de quelques répétitions, vous allez directement ressentir le travail des fessiers et puis vous allez aussi sentir le travail des ischios qui vont s'étirer quand vous êtes dans cette position. Vous allez sentir un gros étirement au niveau des ischio-jambiers et quand vous ressentez les ischio-jambiers qui tirent, hop, vous remontez en contractant les fessiers et en ramenant le bassin vers l'avant. Pour augmenter un peu plus la difficulté sur cet exercice, vous allez pouvoir bien sûr le charger, comme pour tous les autres qu'on a vus ensemble. Et ici, le but, ça va être de prendre l'haltère, comme ceci, ou un kettlebell, ou peu importe, à bout de bras. Et le but, ça va être de garder le poids le plus près possible du corps pendant tout l'exercice. Donc je ne vais pas pousser les bras vers l'avant. Je vais garder le poids de corps, le poids la charge, près de moi. Hop, comme ceci. Donc vous avez remarqué que j'ai l'haltère, ou plutôt la kettlebell, près de mon corps pendant tout l'exercice. Et je garde bien sûr le dos droit, le regard aligné avec la colonne vertébrale. Donc je ne le regarde pas vers l'avant. Toujours la tête alignée avec la colonne pendant tout l'exercice. Nous avons fini avec les 3 exercices pour le bas du corps. Maintenant, nous allons passer sur le haut du corps. Et comme je vous avais dit en début de cette vidéo, le but ici, c'est de rééquilibrer un peu les muscles qu'on travaille peu en course à pied pour un corps plus fonctionnel et plus athlétique. Donc je pense que c'est intéressant d'incorporer un travail pour le haut du corps tout en travaillant en même temps le bas du corps. Et je vais vous montrer comment faire. Donc ici, vous allez avoir besoin d'un élastique que vous pouvez acheter à Decathlon, ce n'est pas cher, ou peu importe, n'importe quel autre magasin, je ne suis pas en train de faire de la pub. Et vous allez vous mettre en position de fente, comme ceci. Alors ici, j'ai un poids pour surélever le genou et équilibrer le bassin. Donc ça, c'est important aussi. Vous pouvez utiliser un poids ou n'importe quel autre, un livre, un dictionnaire, ou peu importe. Le but ici, c'est de surélever un peu ce genou qui est au sol et équilibrer le bassin entre le côté droit et le côté gauche. Alors pourquoi cette position en fente? Tout simplement parce que ici je suis un peu plus instable que dans une position debout et donc je suis obligé de recruter tous les muscles stabilisateurs du bassin. Je suis aussi obligé de recruter les abdominaux pour rester bien droit, bien gainé, pour éviter la rotation du buste pendant l'exécution de l'exercice. Et donc je suis en train de travailler encore une fois tous les petits muscles stabilisateurs de la hanche et aussi les abdominaux, muscles primordiaux pour la course à pied. Donc ici, le but, ça va être de prendre l'élastique et de tirer, tout simplement, en restant bien droit, bien gainé. Alors le but, c'est de pousser l'épaule vers l'arrière, de rétracter la scapula et ensuite de tirer avec le coude, comme ceci. Alors ce que je ne veux pas voir, c'est ceci, l'épaule qui part en avant, comme ça. Il faut que l'épaule reste vers l'arrière et vers le bas. Je ne veux pas non plus remonter l'épaule vers les oreilles. Donc l'épaule vers l'arrière et vers le bas et je tire en restant bien gainé. Et bien sûr, quand j'ai fini de faire le côté droit, je fais le côté gauche. Et encore une fois, sur tous ces exercices qu'on va voir ensemble pour le haut du corps, on est entre 2 à 3 séries et entre 10 et 15 répétitions. Pareil. Nous allons passer à la suite, donc toujours dans cette même optique de travail, en position de fente. Maintenant, je vais pousser au lieu de tirer. Donc c'est très facile, encore une fois, je reste bien gainé. Et ici, toujours l'épaule loin de l'oreille, donc je ne veux pas remonter les épaules comme ceci, toujours vers le bas, et je pousse. Et à la fin du mouvement, je vais essayer d'aller encore un peu plus loin, comme ceci. Donc je ne m'arrête pas là, j'essaie d'aller encore un peu plus loin. Hop,
je pousse et j'essaie d'aller encore un peu plus loin. Je pousse et j'essaie d'aller encore un peu plus loin. Toujours en restant bien gainé. Vous allez directement ressentir sur cet exercice le travail des abdos parce que l'élastique est en train de me pousser vers l'arrière et donc je dois contracter les abdominaux pour rester bien gainé et bien droit. Nous allons finir cet entraînement avec bien sûr des exercices pour les abdominaux. Donc je vais vous montrer plusieurs exercices. Le plus simple, ça va être celui-ci. Donc allongé sur le dos, les mains vers le plafond. Je contracte les abdos pour écraser la lordose lombaire, effacer la lordose lombaire et écraser le bas du dos contre le tapis. Alors si cette position vous déclenche des douleurs, vous prenez une serviette que vous allez enrouler et que vous allez glisser dans le creux lombaire. Et votre but, du coup, ça va être d'écraser le bas du dos contre la serviette et non pas contre le tapis. Pour le reste d'entre nous, on va contracter les abdos et écraser la colonne lombaire contre le tapis. Et on va maintenir cette position de gainage pendant tout le mouvement. Et ici, le but, ça va être de faire tout simplement des mouvements de va-et-vient, comme ceci, avec les jambes. Donc je ramène le genou le plus possible vers moi, en contractant fort les abdos et en écrasant le bas du dos contre le tapis. Et je maintiens cette position pendant tout l'exercice. Pour le deuxième exercice, toujours dans le même esprit, allongé sur le dos, les abdos contractés, j'écrase la lordose lombaire, je l'efface. Ici, c'est un niveau un peu plus avancé. Je vais commencer à partir d'une position où j'ai les bras vers l'arrière et les jambes tendues, comme ceci. Alors, quand vous allez vous mettre dans cette position, vous allez voir que vous allez avoir tendance à creuser le bas du dos et à perdre le gainage. Donc, il faut contracter les abdos et garder le bas du dos collé contre le tapis pendant tout le mouvement. Et le but, ça va être de ramener les bras et les genoux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc bien sûr, il faut faire ce mouvement tout en gardant le bas du dos en contact contre le tapis, toujours, et les abdominaux engagés. Nous allons maintenant passer au troisième exercice pour les abdos et ça sera le dernier. Donc ici, on va plus travailler en position de gainage avec une petite composante dynamique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais mettre en position de pompe. Je suis bien gainé, donc je n'ai pas le bassin qui tombe ou le cul qui sort et le bas du dos creusé. Je rentre les fesses et je contracte les abdos. Je pousse aussi avec les bras pour bien placer le haut du dos. Donc je ne veux pas être comme ça. Je pousse avec le bras, je reste bien gainé. À partir de cette position, je vais venir rentrer le genou et j'alterne. Et à chaque fois, je vais venir arrondir le bas du dos et essayer de ramener le genou le plus près possible du visage en soufflant. Bien sûr, c'est un exercice un peu plus avancé pour les gens qui ont un peu plus l'habitude. Nous arrivons donc à la fin de cette séance. Vous avez maintenant 6 exercices à votre disposition qui vont vous faire travailler les muscles dont vous avez besoin pour votre activité. Donc 3 exercices pour le bas du corps, 2 pour le haut et un exercice de gainage. Alors ici, les séries, les répétitions, comme je vous l'ai déjà dit, 2 à 3 séries entre 10 et 15 répétitions. Le temps de repos, c'est comme vous voulez, entre 30 secondes et 2 minutes. Le but, c'est de récupérer avant de faire la prochaine série. Vous reprenez votre souffle avant d'enchaîner la série suivante, d'accord? Ce n'est pas un entraînement en cardio, c'est un entraînement en renforcement musculaire. Il faut que les séries et que les répétitions soient qualitatives, donc il ne faut pas les faire si vous êtes essoufflé. Alors en général, entre 1 minute et 2 minutes de repos entre chaque série, je pense que c'est amplement suffisant. Alors je sais que certains d'entre vous vont me demander qu'en est-il des étirements. Sur ce sujet, je vous laisse carte blanche. Je ne vais pas aborder ceci dans cette vidéo, je vous conseille au moins d'étirer les fléchisseurs et j'explique comment faire dans une vidéo que j'ai déjà publiée intitulée le méfait de la position assise que vous pouvez retrouver dans les fiches jointes ou alors dans la description. S'il y a des choses que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à me faire la remarque, à me poser les questions dans les commentaires, je vous répondrai. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager, ça m'aide beaucoup pour faire connaître la chaîne OlymFit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.